Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Un jour, Suzuki Shosan, un moine zen de renommée de l'époque d'Edo, au chevet d'un vieil homme sur le point de passer de vie à trépas, lui dit : que vous viviez encore 20 ou 30 ans en pratiquant les exercices bouddhiques ne changera rien. Il en est de même pour moi. En 80 ans, mon esprit n'a pas changé. Cependant, j'ai l'heureuse conviction d'avoir récolté pour l'avenir la semence permettant de devenir Bouddha. J'espère que vous aussi aurez su durant votre vie présente protéger cette semence. Peu importe où que vous alliez après la mort, même si c'est en enfer. Peu importe la forme que vous prendrez. L'essentiel pour vous comme pour tous les hommes, est de ne point perdre cette semence afin de poursuivre la pratique du bouddhisme dans nos vies futures. Depuis les temps anciens, personne n'a pu réaliser l'éveil suprême, Satori, si ce n'est Sakyamuni. Même nos grands dignitaires, Denkyo Daishi Seisho et Kobo Daishi Kukai, ne sont pas parvenus à se réaliser en tant que Bouddhas éveillés. Rassurez-vous donc, vous ne changerez pas, même si vous vivez encore longtemps. La vie, finalement, dépend de la loi des causes et des conditions. La semence, elle, dépend de nous-mêmes, c'est pourquoi il vous faut la garder précieusement jusqu'à votre dernier souffle. Après avoir entendu les paroles de Suzuki Shosan, le vieux moine mourut en toute sérénité. Comme l'expriment les paroles du moine zen, la semence est une métaphore importante dans le bouddhisme, tant il est vrai que les semences acquises dans toutes les actions de notre vivant seront comptabilisées et fixeront le monde dans lequel nous renaîtrons après chacune de nos morts. Que devenons-nous après la mort ? La vie humaine se déroule en portant ses semences. Quand nous mourrons, nos semences ne disparaissent pas. Elles deviennent l'énergie nécessaire pour créer une autre vie. Cette énergie prend elle-même la forme d'une semence innée, la semence originelle d'un nouvel individu. Il n'y a aucune semence originelle qui soit la même, à la façon de notre génome. Suivant les renseignements enregistrés dans cette semence innée, une nouvelle vie est fixée. Cette nouvelle vie participe à la répétition des naissances et des morts, du passé, du présent et de l'avenir, à travers les 6 mondes de l'illusion. Les enfers, les esprits affamés, les animaux, les esprits combattants, les hommes et les dieux. Quelle est la signification exacte du mot « semence » dans le bouddhisme ? Pour répondre à cette question, je présenterai l'ancienne philosophie indienne, le Yuishiki ou le rien que conscience. Car dans le Yuishiki Tranju, l'Indien ancien explique bien la signification exacte du mot « semence ». Je montrerai ensuite le chemin vers le Satori, qui peut échapper au cycle des naissances et des morts selon le Yuishiki, la sous-psychologie bouddhique. Avant cela, j'expliquerai le processus depuis l'existence du Bouddha Sakyamuni jusqu'à la naissance du Yuishiki. Depuis le Bouddha Sakyamuni jusqu'au Yuishiki. Il y a environ 2500 ans, le Bouddha Sakyamuni atteignit l'éveil sous un tilleul en Inde, au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ. On dit qu'il prêcha sur les 12 causes ou conditions, les 4 nobles vérités, et le chemin à 8 branches, dans ses sermons à ses disciples et aux passants qui l'attendaient pour l'écouter. Grâce au Sutta Nipata, qui est le texte bouddhique le plus ancien connu aujourd'hui, nous avons accès à ces doctrines bouddhiques ancestrales. Après la mort du Bouddha, ses disciples prêchèrent la loi bouddhique selon ce qu'ils avaient entendu directement de la bouche de Sakyamuni. Mais même s'ils transmettaient fidèlement l'enseignement qu'ils avaient reçu, une divergence de vue était inévitable. C'est pourquoi 500 moines indiens décidèrent de se réunir, afin de travailler à la rédaction de l'enseignement du Bouddha par la récitation mutuelle de ce que chacun avait entendu. Ils consacrèrent plusieurs années à ce travail qu'ils appelèrent la mise en ordre, Keshu. Cette première réunion fut établie près du château d'Osharo, où Sakyamuni avait prêché, et comptait notamment le moine Ananda, premier disciple du Bouddha, qui l'accompagnait toujours durant ses sermons. Ce comité de rédaction du bouddhisme fut réuni au total 4 fois. La deuxième réunion eut lieu 100 ans après la mort de Sakyamuni. 1000 moines indiens se réunirent sous la direction du roi indien Ashoka, qui régna de 268 à 232 avant Jésus-Christ. Ashoka envoya des missionnaires bouddhistes non seulement à travers l'Inde tout entière, mais également au-delà de son royaume. Certains furent envoyés vers la Syrie, l'Égypte, la Libye et la Macédoine, afin d'y transmettre la doctrine du Bouddha Sakyamuni. Ainsi, pendant plusieurs siècles avant Jésus-Christ,
la face du bouddhisme fut tournée vers l'ouest. La 4e réunion rassembla 500 moines sous le règne du roi du Cachemire, Kanizika, au IIe siècle après Jésus-Christ. Vers le 1er siècle après Jésus-Christ, s'est opérée une nouvelle vague, sous le nom de bouddhisme Mahayana ou bouddhisme du grand véhicule. Certains des éléments importants des écritures du Mahayana existaient déjà en Occident durant la période allant du 1er ou 2e siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle de l'ère chrétienne. Le moine indien Nagarjuna, connu au Japon sous le nom de Bodhisattva Ryoju, 150 à 250 après Jésus-Christ, établit un système complet des doctrines du Mahayana. À l'époque du Bouddha Sakyamuni et du Bodhisattva Ryoju, la doctrine bouddhique enseignait que le cœur était animé des 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, et d'une conscience. Elle faisait également allusion à quelque chose au fond du cœur qui se nomme en japonais mumyo, l'obscurité spirituelle. 2 ou 3 siècles plus tard, apparurent de nouveaux sutras tels que le Jojin Mikyo ou le Daijo Abidatsu Makyo, qui traitent de la psychologie des profondeurs. C'est l'origine du Yuishiki, psychologie du dessous bouddhique. Dans ces sutras, on nomme Arayashiki, ou conscience des tréfonds, quelque chose que l'on situe au plus profond du cœur. L'Arayashiki est comme un entrepôt dans lequel les semences qu'ont enregistré nos expériences passées et les pensées de chaque personne s'accumulent à chaque instant. Au IVe siècle, 3 moines indiens, le Bodhisattva Miroku, le Bodhisattva Muchak, 310 à 390, et le Bodhisattva Sesshin, 320 à 400 accomplirent la doctrine du Yuishiki. Le dernier expliqua qu'il existerait en fait 8 consciences dans le cœur de l'homme. Le Manashiki ou conscience égocentrique s'ajouta aux 6 premières, avant l'Arayashiki. Au VIe siècle, le Yuishiki fut introduit en Chine par un moine indien, Shindai, 499 à 569, à travers la route de la soie maritime. Celui-ci était venu en Chine sous l'invitation de l'empereur chinois Wu Ti pour commenter et traduire les sutras bouddhiques en chinois. Par malheur, la Chine entra en guerre pendant son voyage, et Shindai dut errer dans tout le pays pour éviter les conflits. Malgré beaucoup de difficultés, il continua la traduction des sutras. Le moine chinois Xuanzang, Genjo Sanzo en japonais, 602 à 664, passionné par le Yuishiki traduit par Shindai, se rendit en Inde au risque de sa vie en suivant la route de la soie à dos de chameau. Seul dans le désert, il s'égara. Pendant 4 jours, il n'eut pas une goutte à boire. Par chance, le chameau qu'il chevauchait le conduisit en Inde. Une fois dans ce pays, il commença à étudier le Joyuishikiron, le commentaire du Yuishiki écrit par Dharmapara. Après avoir étudié le Yuishiki en Inde pendant 17 ans, Genjo Sanzo revint en Chine. Il commença alors à traduire des ouvrages bouddhiques sanscrits en chinois. C'est durant cette période qu'il traduisit le Yuishiki Tranju et le Joyuishikiron, ou le commentaire du Yuishiki Tranju. Comment le Yuishiki fut-il introduit au Japon? En 594, le prince Shotoku avait adopté le bouddhisme comme religion d'État. D'anciens documents conservés aujourd'hui dans un des temples de Gangoji à Nara attesteraient que l'école Shonshu enseignait le Yuishiki sous le régime de ce prince. En 653, l'empereur Kotoku envoya les savants japonais Dosho et Jo dans la Chine des Tang où ils étudièrent le Yuishiki. Ils assistèrent aux réunions pendant lesquelles Genjo Sanzo traduisait avec d'autres spécialistes les textes qu'il avait lui-même rapportés d'Inde. De retour au Japon, vers l'an 661, les 2 savants japonais enseignèrent le Yuishiki au temple Gangoji. En 734, le moine Genbo, rentré de Chine, introduisit le Yuishiki au temple Kofukuji. Depuis cela et jusqu'à aujourd'hui, les préceptes du Yuishiki sont enseignés par l'école Osso du temple Kofukuji. Le Yuishiki occupe dans le domaine du bouddhisme japonais une position essentielle en tant que théorie fondamentale bouddhique. Il a influencé tous les moines japonais. Je me réfère dans cet ouvrage au Joyuishikiron, au livre japonais Yuishiki Tranju Yoko et Joyuishikiron Yoko écrit par Kushio Ota pour interpréter le Yuishiki Tranju. J'ai bénéficié de l'aide d'un collaborateur français, M. Okanteyan, que je voudrais spécialement et sincèrement remercier. Azuka Ryoko. Le Yuishikai 30 Ju. Le Yuishiki 30 Ju.
Je me prosterne devant les hommes purs et parfaits qui sont ici omniprésents dans nos esprits, le Bouddha Sakyamuni et le Bodhisattva Sesshin, auteur du Yuishiki 30 À présent nous allons analyser le Yuishiki 30 pour aider les êtres humains à s'épanouir. On s'illusionne en pensant que l'ego et la loi existent, alors qu'en réalité ils sont provisoires, conformément à la loi de la causalité. Les existences de ce monde sont changeantes. Toutes sont nées du changement de la conscience. Dans le mot ego, on comprend en général deux sortes d'idées. L'ego personnel et l'existence ou la vie qui est personnifiée dans maintes religions par l'être absolu. Dans le Yuishiki, cette notion d'ego n'est qu'une illusion. Il nie l'existence d'un être absolu, d'un Dieu. De ce point de vue, le bouddhisme est exactement antinomique du christianisme, qui repose sur l'existence de Dieu, l'être omnipotent, unique et éternel. Le mot qui traduit la loi comporte 4 significations. La vérité, l'enseignement du Bouddha, toutes les choses que l'homme trouve dans ses consciences et les paroles ou l'échelle de valeur ou la culture. Nous trouvons d'abord des choses, puis nous fabriquons les paroles pour les indiquer. Mais le Yuishiki explique que ce n'est pas vrai. En réalité, les choses qu'on trouve n'existent pas. Nous fabriquons des paroles pour celles qui apparaissent dans nos consciences. Le Bodhisattva Sesshin écrit cet hymne afin de montrer que l'ego et la loi sont vacuités. Si l'on s'attache à l'ego et à la loi, les passions négatives, les bonos, sont nées. Les bonos causent la circulation de la naissance et de la mort, rin. Pour anéantir l'attachement à l'ego et à la loi, Sesshin explique que les bonos attachés à l'ego et à la loi sont vacuités. Si l'on détruit les bonos, la sagesse naît et on atteint l'éveil, le satori. La sagesse permet une activité profitable aux autres. Celui qui souffre à cause de l'attachement à lui-même et à la loi est libéré par la sagesse du satori, et il pourra ainsi sauver les autres personnes. Pour accomplir cette sagesse, le Bodhisattva Sesshin prêche le Yuishiki. Par quoi nos existences et toutes les réalités de l'extérieur sont-elles alors créées? Elles sont nées des 8 consciences de l'homme qui fonctionnent activement. Les 8 consciences sont classées en 3 catégories. Nous ne pouvons pas prononcer de paroles pour rien. Le Yuishiki affirme que nous prononçons des paroles pour les choses qui apparaissent dans nos consciences. Elles sont appelées en japonais l'Aijuku Shiki, la Shiryo Shiki et la Ryobetsukyo Shiki. Le mot japonais Shiki signifie la conscience. L'Aijuku Shiki, alias l'Araya Shiki. La Shiryo Shiki, alias le Mana Shiki. Le Ryobetsukyo Shiki sont les 5 premières consciences Zengo Shiki qui sont produites par les 5 sens, vue, odorat, ouïe, goût, toucher et la 6e conscience Rokushiki. L'homme est composé de 8 consciences. La 8e conscience est appelée en japonais l'Araya Shiki et la 7e conscience, le Mana Shiki. Premièrement, l'Araya Shiki, alias Aijuku Shiki ou Isaishuji Shiki. L'Araya Shiki agit sur les semences et le monde extérieur. L'Araya Shiki, 8e conscience, dont le rôle est de conserver, porte sur les semences. Cette conscience conserve les semences qui enregistrent sans cesse les expériences, les actions, les pensées, les impressions ou les prédispositions au fond du cœur de l'homme. Quand ces semences rencontrent une condition extérieure, elles se concrétisent. Puis, ce qui apparaît au moment réel comme une action ou un phénomène est enregistré dans une semence qui est tout de suite entreposée dans l'Araya Shiki. Il n'y a donc pas d'ego substantiel, avec une forme finie comme un noyau, mais des myriades de semences entreposées au fond du cœur qui naissent et meurent en permanence. Le Joyuishikiron ou le commentaire du Yuishiki 30 commente ce passage et soulève la question. S'il n'existe pas d'ego permanent, comment expliquer la persistance d'une personnalité individuelle chez l'homme? La réponse est dans l'Araya Shiki. L'activité de ces semences, qui se répètent dans la vie quotidienne de l'homme, modèle notre personnalité et notre monde extérieur. Par ce mouvement de renouvellement incessant et constant, il existe une continuité entre le moi d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le soi évolue ainsi sans cesse. Chaque action disparaît quand elle se termine, mais une partie reste présente dans le nous d'aujourd'hui, grâce aux semences conservées dans notre Araya Shiki. Pour cela, l'autre nom de l'Araya Shiki est la conscience qui porte le passé, Aijuku Shiki. Nous pensons toujours que toutes les choses autour de nous existent, et qu'elles apportent des informations à nos 5 sens. Mais le Yuishiki nous apprend que ce n'est pas vrai. Toutes les choses sont inventées par nos 8 consciences.
De plus, nos consciences aussi évoluent en fonction de nos semences qui sont le moteur de nos actes. En même temps, notre action est enregistrée dans nos consciences. Ces semences naissent et disparaissent sans cesse. Notre monde se forme par ce renouvellement incessant de nos semences. Finalement, toute existence, toute chose et tous les phénomènes du monde n'ont aucune réalité substantielle, rien ne reste figé un seul instant. Par exemple, l'homme exécrable qui accumule les mauvaises actions peut devenir bienfaisant. L'homme est toujours préoccupé par son mauvais environnement. Il est par exemple déprimé par sa situation médiocre ou ses amis hypocrites. Il a le pouvoir de changer sa situation, et les gens autour de lui s'il change lui-même. La vie selon le Yuishiki est très positive. Ces consciences fonctionnent activement, c'est l'originalité du Yuishiki. Les consciences où le cœur change l'homme et son monde. Autrement dit, l'homme peut changer lui-même et agir sur son environnement. Sur la 8e conscience, l'Arayashiki. L'Arayashiki est la conscience chargée des expériences du passé. Autrement dit, l'Arayashiki est la part de nous-mêmes qui porte nos bonnes ou mauvaises actions passées. L'homme vit en accumulant les expériences qui deviennent tout de suite des actions révolues. L'action disparaît l'instant suivant, mais elle laisse des semences comme des résonances dans le fond de notre cœur. Le soi d'hier, de l'année dernière, nos expériences du passé sont accumulées dans le fond de notre cœur. Elles aboutissent à ce que nous sommes aujourd'hui. Ainsi, l'Arayashiki a pour rôle majeur de conserver une mémoire des expériences du passé, que l'on nomme en japonais Aijuku-shiki. C'est l'Arayashiki qui décide de la circulation des naissances et des morts, de la destination de notre prochaine vie. Par exemple, nous sommes maintenant nés sur la terre comme humains, mais ni comme criminels de l'enfer ni comme animal ou esprit affamé, ni comme esprit combattant ou comme Dieu. C'est encore l'Arayashiki qui décide de notre existence humaine selon les actions bonnes et mauvaises que nous avons faites dans nos vies antérieures. Sur la semence. Le Yuishiki 30Ju ne nous éclaire pas sur la semence, mais le Joishikiron explique qu'il y a 2 sortes de semences. L'une est celle qui se trouve originellement dans l'Arayashiki. Le Bouddha Sakyamuni affirme que tous les êtres possèdent déjà des semences bonnes et mauvaises bien longtemps avant leur naissance. Il s'agit là d'une prédisposition. L'autre est le fruit des expériences vécues au cours d'une vie. Il existe une relation circulaire entre nos consciences et la réalité. L'Arayashiki est en relation étroite avec les 7 autres consciences. Le fonctionnement de nos consciences provient de cette 8e conscience. C'est elle qui crée notre réalité. Chacun de nos agissements laisse une trace sous la forme d'une semence dans l'Arayashiki. Ces semences ainsi accumulées agissent de nouveau sur notre réalité par la rencontre d'une condition extérieure. L'homme vit ainsi en accumulant les semences dans le fond de son cœur. Le Joishikiron attribue 6 caractéristiques aux semences. Premièrement, celle de disparaître aussitôt qu'elle est générée. La semence crée la réalité, mais l'instant suivant, elle a déjà disparu. Parmi les semences, seulement celles qui ont suffisamment d'importance restent dans l'Arayashiki, modulent notre personnalité. C'est-à-dire que toutes nos actions n'influent pas sur notre personnalité. Par exemple, l'action de se brosser les dents ne forge pas notre caractère. Mais la lecture d'un livre qui nous a beaucoup émus aura des conséquences sur notre personnalité. Il n'existe pas de semence qui reste éternellement inchangée, ou qui ne disparaît pas un jour. Toutes les choses et tous les phénomènes du monde qui sont engendrés par les semences sont provisoires. Deuxièmement, nos actions d'hier n'ont pas de conséquences directes sur celles d'aujourd'hui. La plupart des semences disparaissent tout de suite, seules quelques-unes persistent pour influencer nos actions d'aujourd'hui. Troisièmement et quatrièmement, les natures similaires se lient mutuellement. Une bonne semence se rattachera à une autre bonne semence, et inversement. Quand nous avons fait une mauvaise action, bien que cette dernière soit éphémère, la semence qui en résulte sera à l'origine d'une autre mauvaise action. Chaque action laisse son influence dans le fond de notre cœur et sera suivie de nos actions futures. Cinquièmement, nos semences construisent notre vie par la rencontre avec des éléments extérieurs. Nous dépendons ainsi beaucoup des rencontres avec les autres. Sixièmement, notre personnalité et notre environnement sont modelés par chacune de nos semences. Quand l'homme a une bonne semence dans son cœur, une bonne action apparaît et inversement.
Chaque action naît de chaque semence. Le Yuishiki nie qu'un Dieu ait créé l'humanité et toutes les choses du monde, mais il affirme que toutes les existences sont nées des semences que chacun porte. La semence est comme une force ou une énergie qui produit des effets. Ainsi, l'homme produit sans cesse des semences dans sa vie quotidienne. Elle mémorise l'égoïsme inné, les bonnes et les mauvaises actions, les paroles représentant une échelle de valeurs, la culture, etc. L'Arayashiki a également pour fonction de préserver l'avenir, ce qu'on appelle Isaishiki. Chaque semence conservée dans l'Arayashiki crée tout ce qui nous entoure. L'Arayashiki est ainsi la conscience qui conçoit l'avenir. Le soi du présent vit sous la domination du soi du passé, mais il n'y est pas non plus entièrement soumis. Parce que l'Arayashiki a cette fonction d'accumuler sans cesse des expériences nouvelles, même si un homme a effectué de mauvaises actions dans son passé, s'il a accompli de nombreuses bonnes actions dans son passé, s'il fait beaucoup de bonnes actions aujourd'hui, ces nouvelles semences favorables peuvent changer son avenir. L'Arayashiki et les semences qui s'y accumulent ne sont pas une même chose. En même temps, c'est ce groupement de semences qui constitue l'Arayashiki. Alors, la semence existe-t-elle vraiment? Si oui, alors elle n'est pas une illusion. Dans le Jo-Yuishiki Ron, Dharmapara définit ce qui existe et qui n'est pas qu'une illusion selon les conditions suivantes. 1. Ce que l'homme peut connaître directement. 2. Ce que l'homme utilise dans la vie présente. 3. Ce qui a une fonction. La semence ne répond pas au premier cas, mais elle correspond aux deuxième et troisième conditions. Parce que l'homme crée les choses à partir de la semence et qu'elle a comme fonction de faire progresser l'homme, elle existe. Elle n'est pas une illusion. L'Arayashiki considère les semences comme ses constituants. Autrement dit, enregistrer des expériences est l'objectif de l'Arayashiki. À mesure que les expériences de l'homme s'accumulent, la personnalité de l'homme se fait plus profonde. Dans le même temps et de façon générale, le cœur de l'homme se salit progressivement au fil des ans. L'homme accumule dans l'Arayashiki le même genre de semences ou répète les mêmes actions, mais le Manashiki les pollue tout de suite par l'égoïsme. Donc l'homme ne fait malheureusement qu'aggraver son cas. Heureusement, l'accumulation des bonnes expériences telles qu'écouter la loi du Bouddha, réciter le nom du Bouddha Nembutsu, pratiquer le zen, lire des ouvrages bouddhiques, tout cela permettra de couper court à l'envahissement de l'égoïsme. Les bonnes semences qui parviendront saines jusqu'à l'Arayashiki. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.